Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Alsace 20. Nous continuons le périple à La Réunion et je vous présente aujourd'hui Lionel Carreau qui nous présente Le Monde de Tis. Alors c'est un ouvrage particulier pour les enfants, pour les ados, mais c'est surtout le sujet qui est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, le but du Monde de Tis, c'est d'aborder le sujet des plastiques, des microplastiques et de la pollution en général sur la planète. Et effectivement, en s'adressant aux enfants à travers une voix qu'on a réussi à donner à l'océan à travers l'histoire en fait. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir sur ce sujet plutôt qu'un autre ? Alors je suis un petit peu un enfant de la mer et de l'océan, je suis né au bord de la Méditerranée, j'ai grandi à La Réunion, j'ai élevé mes enfants à Maurice. Donc j'aime la mer et l'océan et puis j'ai eu un grand choc bien avant qu'on en parle autant qu'aujourd'hui en découvrant des plages désertes remplies de plastique et de microplastiques. Donc c'était il y a à peu près 3-4 ans. Et ce choc a fait que voilà, entre mon amour de la BD, mon amour de l'océan et cette découverte, j'ai eu envie de faire passer le message aux générations futures en fait. Alors c'est un engagement personnel, on comprend aussi que voilà, vous avez l'amour du livre, mais il faut être un peu fou pour se lancer dans une BD comme ça, seul. Il y avait voilà, je suis un entrepreneur et j'ai pris ça comme une entreprise et je me suis lancé à corps perdu pour que ça marche. Et puis voilà, ça a trouvé son public, il y a eu des belles récompenses et il y a eu surtout le regard des enfants et l'éveil des enfants que j'ai pu apprécier au long de la promotion du livre et ça m'a beaucoup plu, du coup, belle expérience. Alors c'est un premier volume, il va y en avoir d'autres. Oui. Vous avez décidé de continuer à rentrer dans le monde de Tis, mais d'une autre façon, il va y avoir d'autres aventures? Alors on va aller chercher un petit peu, toujours sur mon lectorat aujourd'hui qui existe, donc les enfants de 7 à 12 ans environ. Le but ça va être d'aller chercher un petit peu l'histoire des civilisations, toujours à travers cette petite civilisation aquatique que j'ai inventée, de leur montrer par métaphore où vont les civilisations et donc comment aussi préserver ses ressources et maintenir ce qu'on aime dans la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors Lionel, vous avez fait 49 planches, me semble-t-il, sur Le Monde de Tis, avec comme dessinateur Olivier Giraud. Alors ce n'était pas forcément son dessin favori, le dessin pour enfants à Olivier. Non, ce qui a fait qu'on a travaillé avec Olivier, c'est d'abord et avant tout le fait qu'on soit voisins. Donc ça a été une rencontre au gré des belles rencontres qu'on peut avoir dans la vie et effectivement il est beaucoup plus dessinateur on va dire adulte, donc fantasy et grandes aventures pour adultes plutôt, et donc effectivement il a cherché un dessin pour enfants à travers cette aventure-ci et on continue à évoluer et à s'interroger sur la bonne plume. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'enfant pense en ayant terminé cette BD ? Qui se soit identifié au personnage, donc ça on a pu le constater, ça marche plutôt bien, et qu'effectivement il soit, pour l'avoir vécu, la plus grande récompense c'est les parents qui me disent mon enfant est devenu un ayatollah de la nature et de la préservation de l'environnement. Voilà. Ça c'est la plus belle récompense que j'ai eue jusqu'à maintenant. Ça s'appelle Le Monde de Tis. Je ne peux que vous engager à faire lire cette belle BD par vos enfants. Je vous assure, vous aurez les conséquences de ce que Lionel vient de nous affirmer. À la semaine prochaine, dans le froid bien entendu, sur Alsace 20.